Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fée et les aïeux, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Nous allons regarder quel message j'ai pour toi aujourd'hui, quel message je peux te transmettre. Merci à tous d'être là, merci à tous ceux qui ont rejoint notre grande famille, j'espère que vous allez bien, merci d'être là, tout simplement, merci. Bien, quel message je peux te transmettre aujourd'hui? Nous avons déjà une carte qui a sauté, qui nous parle de l'amour de soi. Il est préférable pour vous ici de d'abord commencer à vous dire des belles choses sur vous. Ce que l'esprit me montre ici, c'est qu'il y a des personnes, soit vous allez entreprendre une relation, ou alors vous avez l'intention de rencontrer ou de vous relancer sur le marché de l'amour. Hein, le marché dit comme ça, on dirait que vous vendez, mais bon. Si vous avez envie de rencontrer quelqu'un via des réseaux, c'est que l'on le veut ou non, c'est comme un commerce. Hein, donc voilà. Je vois quelqu'un qui fait des trucs avec ses doigts, je sais pas. Comme si tu disais toi oui, toi non, toi oui, toi non, je sais pas. Ça ressemble plus à un marché qu'à autre chose. La vision que j'ai du moins. Donc ici, si vous êtes en train de... Ça peut être sentimental, comme ça peut être professionnel. Hein. Vous pouvez être soit une reconversion professionnelle, tout simplement. Vous avez envie de rencontrer une nouvelle personne. Vous êtes en train de trier. Vraiment, ce que je ressens, c'est comme un marché. Vous dites, toi oui, toi non. Ça oui, ça peut-être. Ça irait. Ça me convient mieux. Ça me convient pas. C'est pas mon style. Peut-être bien. Ici, dans ce cas, l'esprit te dit, ce que tu choisis, tu peux l'obtenir facilement. Mais il faut que tu te dises des belles choses à toi. Tu vois, que toi-même, tu te valorises en te disant, je suis la meilleure personne. Je suis la meilleure personne pour cette personne. Tu vois, ou te dis tout simplement que si cette personne t'a dans sa vie, ou ce travail, ou si tu travailles pour ces gens, ils ont la chance de t'avoir dans leur milieu professionnel. Ou cette personne a la chance de t'avoir dans sa vie. Tu vois, parce que que toi-même, tu t'estimes être le sommet, que toi-même, tu te mettes sur un piédestal. N'attends pas que c'est l'autre personne qui le fasse pour toi. Tu vois, c'est ce que l'esprit dit ici. D'abord, toi-même, tu devrais te dire des belles choses avant d'entamer cette relation ou en cherchant, te dire des belles choses. Je mérite mieux, je suis bénie, je mérite le bonheur. Cette personne, la personne qui va entrer dans ma vie, aura la chance de me connaître, de m'avoir comme mari, comme femme, que sais-je encore. Ou que ce soit dans le milieu professionnel. Donc, vous faites des mantras positifs. Donc, c'est pas je ne serai plus jamais malheureuse. Non, plus au lieu de dire ça, je suis heureuse avec cette personne ou cette personne est comblée avec moi. Au fait, c'est juste des exemples que je te donne. Donc, à toi d'adapter ça par rapport à ce que tu es en train de vivre. Mais n'oubliez pas que les paroles s'envolent et les écrits restent. Je vous le dirai jamais assez. Marquez tout sur écrit ce que vous avez envie de réaliser. Tout ce que vous avez envie de mettre sur pied. Même si c'est des belles choses en ce qui vous concerne vous ou des belles choses en ce qui concerne votre futur projet ou tout simplement votre future relation sentimentale ou votre futur... profession, mettez tout par écrit. Au moins, vous viendrez, même si vous le lisez comme un poème ou comme une récitation, peu importe ici. Il faut mettre des choses par écrit pour ne pas vous tromper, pour ne pas dire quelque chose et la seconde d'après dire son contraire. Tu comprends? Tu le mets par écrit, soit par écrit. C'est mieux d'écrire avec un stylo à la main. Parce que quand tu l'écris, tu le conscientises. Donc, écris-le et après, si tu veux, tu peux le prendre une photo avec ton iPad ou, je sais pas moi, ta tablette ou si tu travailles plus avec tablette ou avec ton téléphone, comme tu veux. Et au moins, c'est pour toi un support où tu pourras tout le temps te le redire, te le répéter si c'est nécessaire. Eh ben avec le temps, pour certaines personnes, ça dépend de ce que tu écris. Si c'est 2-3 phrases, ça devient comme un automatisme. Donc, c'est-à-dire, tu n'as même plus besoin de lire. À force de le dire, de le répéter, tu le retiens maintenant comme une récitation ou comme une poésie. Voilà ce que l'esprit veut te dire déjà. La première chose pour toi, c'est déjà commencer par ça. Je ne sais pas ce que tu entreprends actuellement, mais il est nécessaire que tu te fasses d'abord confiance, que tu t'auto-proclames comme victorieuse ou victorieux de cette situation.
ou être à mesure, à la hauteur de cette personne ou de cette situation qui se présente à toi. Voilà. Ah, voilà, tu vois la lettre d'adieu ici. Et la relation précédente non libérée. Ah, voilà. Tu vois, je te parlais déjà de lettres ici. Donc, il y a quelque chose aussi qu'il faut libérer. Hein? Il y a quelque chose qu'il faut libérer déjà concernant une relation qui n'a pas forcément fait du bien. Et pour ça, il faut, encore une fois de plus, il faut écrire. Donc, non seulement tu écris pour la nouvelle personne, la nouvelle vision que tu as de toi-même, mais il faut te libérer de l'ancienne. Donc, c'est-à-dire cette personne, parce que tu es resté trop longtemps, parce que quand il y a ce manque de confiance, ça veut dire que la relation précédente t'a laissé des marques, t'a laissé des traces. C'est quelqu'un qui a été odieux, avec toi. Tu vois, ça peut être quelqu'un qui t'a menti, qui t'a bluffé, qui t'a fait croire à des belles choses et finalement, du jour au lendemain, ne t'a pas donné ce que tu attendais d'elle. Ou du jour au lendemain, a disparu sans plus laisser de nouvelles. Tu vois, on aurait dit une formule magique, abracadabra, allez, je suis là, je ne suis plus là, tu ne me vois plus. Je ne suis plus joignable, rien du tout. Donc ici, pour savoir si tu veux te relancer dans une nouvelle relation, il faut déjà que tu te dises que tu mérites des belles choses. Mais quand tu te dis, je mérite des belles choses, je mérite mieux, je suis quelqu'un de génial, c'est une façon aussi d'exorciser cette relation du passé. Mais tu peux aussi bien faire une sorte de rituel que tu mettras en place toi-même. On a une carte qui est tombée toute seule. Non, acte d'engagement, tu vois. Tu peux, je ne sais pas si vous voyez, acte d'engagement. Donc, tu peux aussi bien faire un rituel que tu mettras en place toi-même, tout seul. Un rituel où tu pourras écrire... et brûler, ou écrire et déchirer, c'est-à-dire ce que cette personne t'a fait, les marques qu'elle t'a laissées, les traces qu'elle t'a laissées, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a abusé de toi psychologiquement, physiquement même, et que tu peux écrire en disant... je sais pas ce que tu as vécu, tu comprends? Mais il faut que tu écrives. Pour ça, tu dois admettre ce que tu as vécu. Ici, on n'est pas dans le cas de se mentir. Tu n'as pas en face de toi quelqu'un à qui tu essaies de raconter des bobards. Ici, on te dit bien, tu es en face de toi-même. Tu es en face avec toi-même. C'est à toi-même que tu t'adresses. Tu ne t'adresses pas à moi où tu essaies de me raconter des bobards, où tu essaies de minimiser la chose. Non, tu te parles à toi-même. Donc, il faut que tu reconnais à toi-même que oui, j'ai souffert. Oui, je me suis laissé faire. Oui, j'ai laissé cette personne abuser de moi consciemment parce qu'il y avait des signes avant-coureurs. J'aurais pu le voir, mais j'ai refusé de voir la relation, qu'elle était malsaine, qu'elle était néfaste pour moi. Oui, il y avait des choses qui étaient il y avait des choses qui étaient visibles, mais j'ai accepté fermer les yeux par amour. Au fait, tu te parles à toi-même et tu reconnais ta part de responsabilité. Il suffit pas, ici, moi, on te demande pas, l'esprit ne te demande pas de dire, oui, c'est de sa faute, oui, c'est lui qui avait si. Non, ici, c'est aussi toi. Tu ne peux pas parler à la place de quelqu'un. Tu ne peux pas parler à la place de l'autre personne. Tu dois parler pour toi, parce que pour l'autre personne, peut-être dans son cœur, pour l'autre personne, c'est de ta faute si la relation n'a pas marché. Tu ne sais pas. Peut-être elle, de son côté, se dit, oui, bah oui, si elle s'était laissée un peu plus faire, si elle avait été plus tendre, si elle avait été plus ceci, si elle avait été plus féminine, si elle avait été plus sensuelle, si elle avait été plus virile, plus masculine, je dis bien cette personne, la relation aurait marché. Donc elle, peut-être de l'autre côté, elle t'a ghosté, mais pour elle, c'est de ta faute si la relation n'a pas marché. On ne te demande pas ici de parler pour quelqu'un d'autre. On te demande de parler pour toi. On ne te demande pas non plus de te victimiser. On ne te demande non plus d'avoir un regard accusateur sur toi ou sur l'autre personne. Non. On te demande de reconnaître ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait. Peut-être c'est vrai, peut-être tu te dis, oui, j'aurais pu être beaucoup plus sensuelle. Peut-être c'est vrai. Peut-être tu le sais, j'aurais pu être beaucoup plus sensuelle, j'aurais dû être beaucoup plus attentionnée dans cette relation. Je n'ai pas fait.
parce que je pensais que cette personne était acquise, parce que j'ai été malhonnête, tu vois, ou j'ai été trop honnête. Peut-être c'est ça, justement. Peut-être tu as été trop honnête et la personne s'est servie de tes faiblesses pour te faire du mal. Tu vois, peut-être justement, au contraire, tu as été malhonnête. Peut-être tu n'as pas dit les choses à cette personne. Donc, c'est ça ici que l'esprit te demande de faire. De verbaliser, soit d'écrire, verbaliser, brûler et de dire c'est passé. C'est autre chose. Maintenant, je fais acte de foi et je mets sur écrit, je couche sur écrit ce que je veux maintenant et ce que je suis prête à mettre dans une nouvelle relation, mais toujours dans le but de te mettre sous un piédestal. Il ne faut pas que cette personne qui vient, il ne faut pas que tu écrives une lettre en genre, oui, la personne qui entre dans ma vie, ça va être quelqu'un de super génial, ça va être quelqu'un qui est meilleur que moi, quelqu'un que normalement je ne mériterais pas, mais qui m'aurait choisi moi. Non, 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 ça va pas. Ça va pas. Je sais qu'il y a quelqu'un ici qui veut ça. Il y a quelqu'un ici qui écoute cette guidance et qui se dit, oui, j'aimerais bien avoir quelqu'un dans ma vie que quand je vais marcher avec elle et que dans la rue, on me demande, les gens se posent la question, comment j'ai fait pour être avec elle, tellement c'est quelqu'un de génial, tellement c'est quelqu'un de magnifique. Non, non, non. Ça peut être quelqu'un de génial, quelqu'un de magnifique et justement les gens à l'extérieur se demandent mais qu'est-ce qu'il faut avec cette personne quoi, c'est pas son stand-in. Mais que toi, cette personne de magnifique et de génial vue de l'extérieur, que pour elle, ce soit toi la personne la plus top quoi. Tu comprends ce que je veux dire? Les autres trouvent que tu n'es pas assez mignonne, ou tu n'es pas assez magnifique, tu n'es pas assez ci, tu n'es pas assez ça pour être avec elle. Mais que cette personne géniale, magnifique, que tout le monde ou son entourage voit qu'elle mérite mieux, que pour elle, cette personne, ce soit toi le top. Que pour elle, elle se dise, ben, je ne sais pas comment j'ai fait pour avoir cette fille, je ne sais pas comment j'ai fait pour avoir ce gars, elle est tellement géniale, elle mérite tellement mieux que moi. C'est dans ce cadre-là que tu dois te positionner, my dear. Tu comprends? C'est ce que l'esprit veut que tu saches. Voilà. Voilà. Le soin, chakra du cœur. La relation répétitive. Et la relation répétitive, elle revient là. Hein. Donc fais gaffe à ne pas retomber dans les mêmes travers. Il faut que tu répares ce petit cœur meurtri. Dépendance affective. La colère. L'âme esselée, le manque de confiance, décidément. Il est vraiment temps que tu fasses cet acte de foi avec toi-même. Hein. Sinon, tu vas retomber dans les mêmes travers. Le lien avec la mère. Le lien à la mère. Et nous avons la dernière carte qui est peur de s'écouter. N'ayez pas peur de vous écouter. N'ayez pas peur de vous écouter. Et on termine avec couper les liens. On termine avec couper les liens parce que ce que moi je vois ici, comme je vous l'ai déjà dit, ce que moi je vois ici, c'est quelqu'un qui vit encore dans une relation du passé. Une relation qui l'a énormément affecté et qui a du mal à tourner la page et qui a du mal à laisser partir. Tu as beau dire, je veux une nouvelle relation, je veux quelque chose de nouveau. Ça peut parler d'une relation sentimentale, comme ça peut parler d'une relation amicale, sociétale ou même professionnelle. Hein. Tu adaptes. Tu peux juste en train de te dire, j'ai plus envie de vivre dans mon nouveau job, ce que j'ai vécu dans mon ancien job. C'était trop de pression, c'était le harcèlement, c'était pas ça, j'étais pas valorisée. C'était, tu vois, et ça peut être aussi une relation amicale où tu donnais toujours, c'était toujours toi qui donnais plus, c'était toujours toi qui devais payer parce que tu pensais que ces gens dans ta vie, c'était eux, il n'y avait que eux, sinon tu te retrouverais seul et maintenant tu as envie d'entamer une nouvelle relation amicale. Il ne faut pas que tu retombes dans ces travers. Et comme ça peut être une relation sentimentale, amoureuse, où justement, comme je te disais déjà tout à l'heure, dont tu adaptes. Ici, ce que l'on veut que tu saches, c'est si tu ne fais pas gaffe, tu vas reproduire les mêmes erreurs du passé.
Tu vois, tu vas reproduire les mêmes erreurs du passé. Donc, il faut que tu fasses attention, très attention ici à ce que tu demandes, à comment tu vibres. Mais c'est pour ça l'Esprit te dit ici, il sait que nous avons les failles. Il sait que nous ne sommes pas parfaits et qu'on a beau demander quelqu'un d'autre, mais on peut peut-être ici, tu veux avoir quelqu'un qui est exactement comme ton ex. Mais tu peux avoir quelqu'un qui est exactement comme ton ex, mais pas avec la même mentalité. Pas avec les mêmes vices. Tu vois, pas quelqu'un de toxique. Peut-être quand tu dis, je veux quelqu'un qui est exactement comme mon ex, peut-être c'est ce côté protecteur, ce côté domination, n'importe quoi. Dominateur, comment on dit, dominateur bon, bref, tu comprends ce que je veux dire. Ou peut-être c'est cette partie qui te plaît, peut-être c'est au niveau de l'intimité, peut-être c'est au niveau de la sexualité que tu mets sur écrit que les bons côtés que tu mets chez cette personne. Peut-être tu aimais son côté possessif, on ne sait pas. Mais le truc, c'est que peut-être avec toi, ce côté possessif te plaisait, mais c'est ce qui était derrière qui ne t'arrangeait pas. Peut-être c'était la brutalité qui accompagnait cette possession où elle te prenait comme un objet. Pour elle, c'était, oui, tu m'appartiens. Peut-être tu trouvais mignon au fait qu'elle soit jalouse comme ça, mais c'est le fait... de ce manque de confiance en toi, cette agressivité, qu'elle soit verbale ou physique. Il y a peut-être, tu aimais bien, mais ce qui accompagnait quand cette personne était jalouse, ce n'était pas ça. Tu vois, tu peux écrire sur papier. Tu peux écrire sur papier, je veux quelqu'un si c'est ça qui te plaît, parce qu'il y a des gens qui ont des penchants bizarres. On juge personne, peut-être tu aimes ça. Tu peux peut-être dire, oui, j'aime cette personne comme si, mais comme ça, mais avec beaucoup de douceur. Tu vois? Avec beaucoup de douceur, quelqu'un je sais pas, tu sais ce que tu veux, au fait. Je vais pas te donner les exemples sur tout. Tu sais ce que tu veux. Tu sais ce que tu veux. L'esprit le dit encore. Tu sais ce que tu veux. Tu n'es pas en train de mentir à quelqu'un. Tu es en train de te parler à toi-même. Là, c'est une question de toi à toi-même. Tu sais ce que tu veux. Tu n'as pas besoin de te justifier près de qui que ce soit. Il s'agit d'une prière dans le secret de ton cœur, dans le secret de ta chambre, entre toi et toi-même, entre toi et ton Dieu, entre toi et tes ancêtres, entre toi et l'esprit qui t'accompagne, ou les anges qui t'accompagnent. C'est toi seul qui sais ce que tu veux et ce que tu aimes. Il y a des gens qui ont des penchants bizarres, mais ils aiment ça. Tu comprends? Donc ici, l'esprit dit, je ne te juge pas. Peut-être justement, tu veux exactement quelqu'un comme ton ex, mais il avait peut-être ce penchant, ou c'est lui qui t'a fait découvrir ça, mais c'est ce qui en découlait que tu n'aimais pas. C'est ce qu'il faisait après que tu n'aimais pas, ou ce qu'il faisait pendant ou avant que tu n'aimais pas. Tu vois, c'est bizarre ça, ce que l'esprit me dit ici. Je ne sais pas ce que vous étiez en train de faire ici, mais peu importe, c'est ton choix. C'est ta décision, c'est ton fantasme ici, bah, tu assumes pleinement. Tu vois, mais tu peux avoir ça avec le bon côté. Et pour ça, tu vas devoir couper les liens. Parce que là, cette carte, la première que l'on a sortie ici, qui est l'amour de soi, tu vois, qui est l'amour de soi ici, ça t'indique bien qu'il y a une faille ici profonde, une faille ici qui est très profonde, qui peut être liée au regard que tu portes sur toi-même et qui t'empêche d'être pleinement épanoui. Tu vois, ça t'empêche d'être pleinement épanoui. Donc ici, tu vas devoir faire ce travail pour te reconstituer, pour te reconstruire avec toi-même et t'aimer, parce que te dire aussi, tu mérites mieux. Tu mérites d'être aimé pleinement. Il va falloir que tu libères justement le lien ici avec cette lettre d'adieu. Tu dois libérer ces relations ici qui se répètent encore et toujours. Ça peut aussi parler avec la relation précédente non libérée et l'acte d'engagement. Ça peut parler d'un pacte que tu as fait. Il y a des gens qui font des pactes consciemment ou même inconsciemment. Oh. L'esprit me montre quelque chose, je sais pas, je savais pas que ça se faisait ça. Il y a des gens qui font des pactes avec du caca. Ah oui, désolé de dire ça, mais c'est vraiment ce que l'esprit me montre ici. Je sais pas, vous avez peut-être fait un pacte avec quelqu'un avec ça. Peut-être vous en rendez compte, peut-être pas.
Peut-être pas. Bon, si ça te concerne, tu vois bien de quoi il s'agit. Peut-être tu t'en es même pas rendu compte. Avec des selles, tu comprends ce que je veux dire? Avec des selles. Il y a quelqu'un qui a fait un pacte avec des selles ici. Peut-être c'était pas... Peut-être pour toi, c'est arrivé par accident, mais ça faisait partie d'un pacte que la personne d'en face a demandé. Mais vous sortez souvent avec des drôles de personnages. Hein? J'avoue que depuis que... Depuis que je fais des guidances comme ça sur YouTube et que je capte les énergies des gens, il y a des choses que tu te rends compte, au fait, tu te dis, mais le monde, tu penses que tu connaissais, mais au fait, tu ne connais rien du tout, que ce soit dans le domaine relationnel, sexuellement parlant aussi. Il y a des trucs, tu dis, waouh, il y a des gens qui font ça, ça existe. Et là, tu commences à te demander, mais comment les gens font ça? Tu vois, tu penses que tu connais, mais au fait, tu te rends très vite compte que tu es né de la dernière pluie. Que tu n'as aucune expérience dans ce domaine-là. Même si pour toi, tu pensais que tu étais le top du top, là, tu te dis, waouh, il y a des gens qui ont des drôles d'actes, qui font des drôles de trucs, quoi. Comme là, cette histoire de sel, c'est bizarre. Parce que je vais pas te dire exactement ce que je vois, mais si tu l'as fait, et même si c'est arrivé par accident, c'est un pacte. Souvent, vous êtes avec des personnes, vous côtoyez des personnes, vous sortez avec des personnes, vous regardez les guidances, cette personne, elle te dit, bah, c'est des foutaises. Mais où cette personne est assise spirituellement, mystico-spirituellement parlant, ah mais toi, tu n'atteins pas sa cheville, hein. Tu serais surpris de savoir ce que fait ton partenaire ou ta partenaire. Parce que elle, pour elle, quand elle te regarde, quand tu lui parles de guidance, elle te rit au nez parce que pour elle, elle se dit, ben, toi tu regardes les guidances, moi j'ai pas besoin de regarder les guidances. Moi je te regarde et j'ai accès à ton monde spirituel, j'ai accès à toi spirituellement. Tellement tu es comme un livre ouvert que tu penses, tu fais des petits rituels de pleine lune, tu fais des petits trucs, tu mets des petits, deux pierres chez toi, tu penses que tu es protégé, mais c'est quelqu'un qui connaît que dans le monde spirituel, ben là-bas c'est un roi ou c'est une reine. Tu n'atteins pas à la cheville de cette personne. Mais ce n'est pas des choses que ça se voit, tu vois. Ce n'est pas visible. Ça ne se voit pas. Et c'est quelqu'un qui... vous êtes assise... moi, je vois les gens qui sont assis ici en train de regarder un film, ou au cinéma, ou au resto, où elle te dit... Ben, tu la réveilles parce qu'elle te dit, ben, j'ai piqué un somme. Mais non, en fait, son corps était là, mais son esprit était parti faire quelque chose quelque part. Et elle est revenue 5 minutes après. Toi, tu te dis, ben, elle s'est endormie. Une fois de plus, tu t'endors au cinéma. Bah, depuis que tu m'as dit que tu allais aux toilettes, qu'est-ce que tu allais faire? Elle te dit, mais non, je sais pas, j'ai des coliques, je sais pas, j'ai la gastro. Ben oui, c'est ça, mon œil, oui. Elle est partie, elle s'est assise aux toilettes, elle a fait un voyage astral, là. Elle a allé régler ses affaires qu'elle avait à régler et elle est revenue s'asseoir à table avec toi. Ni vue ni connue. Ou alors, elle est assise à côté de toi, tu penses qu'elle dort ou même elle ne dort pas, elle a les yeux grands ouverts. Tu as beau, tu la secoues, et tout à coup, elle sursaute, elle te dit, désolée, j'étais dans mes pensées. Elle n'était pas dans ses pensées. Elle était partie avec son esprit faire un voyage astral quelque part, régler ses problèmes. On ne veut pas savoir si c'est bon ou c'est mauvais ce qu'elle a fait. Moi, je fais que te relater ce que l'esprit me dit ici. Tu vois? Ici, ce que je suis en train de te dire, je te relate ce que l'esprit me dit. Là, il ne me montre pas la vision. Parce que ce n'est pas pour moi, cette vision. Parce qu'il y a des choses que l'esprit me montre et je vois clairement. Il y a des choses qu'il ne me montre pas, il me dit. Parce qu'il me dit, tu n'es pas, ce côté-là, ça ne te concerne pas. Ou alors, tu n'as pas besoin de voir ça. Voilà un peu ce que l'on te dit. Dans cet acte, soit tu étais consenti, soit pas. Soit c'est avec du sang, soit c'est avec autre chose. Soit c'est quelque chose, ça peut être banal, ça peut être des crachats. Tu vois, c'est banal. Tu consentis ou... Parce que quelquefois, ici, l'esprit te dit, ça peut être lors d'un acte et que cette personne t'a posé une question et tu as dit oui. Tu sais, quand les moments de plaisir ou quand on veut faire plaisir à quelqu'un, faites attention à ce que vous dites.
L'esprit te dit, fais attention à ce que tu dis. Soit tu l'as déjà dit, soit tu vas rencontrer quelqu'un comme ça, soit tu es déjà avec cette personne, que chaque fois, quand elle sent que tu prends du plaisir ou quand elle sait que tu vas toujours dire oui, elle te pose une question trop bizarre. Mais pour toi, cette question est anodine, ça n'aura aucun impact sur ta vie ou sur toi-même, mais si. Parce que quand tu dis oui, tu vois, ces genres de paroles, elle te pose ça peut-être trois fois lors d'une, je sais pas ce que vous faites ici, et tu lui dis oui, 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 tout le temps, comme quelqu'un qui va te poser la question, par exemple, 50 fois en une journée, est-ce que tu m'aimes, est-ce que tu m'aimes, est-ce que tu m'aimes, ben oui, 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 bien sûr que je t'aime. Pour toi, c'est rien, mais cette personne a peut-être besoin de se rassurer et a besoin de le savoir, et peut-être le jour où il y aura quelque chose qui ne va pas aller, elle va te le rappeler, ou alors elle va te faire mal en te disant, tu m'avais dit que tu m'aimais. Pourquoi tu me quittes? Tu vois, c'est un peu sadique. Il y a un côté sadique ici dans une relation, soit actuelle, soit passée. Donc faites attention à ce que vous dites, à ce que vous faites avec cette personne. Donc, pour certaines personnes, c'est quelque chose qui est passé, il va falloir couper le lien. Et pour certaines personnes, vous êtes déjà, il y a des signes avant-coureurs, il est peut-être temps de couper le lien tout de suite. N'attendez pas que ce soit catastrophique, n'attendez pas que ça aille beaucoup trop loin avant de couper le lien. Parce que ici, vous pourrez vous retrouver en dépendance affective avec quelqu'un et être en colère contre vous-même, être en colère d'avoir accepté cet engagement et avoir peur de vous écouter en vous disant: non, c'est dans ma tête. Non, cette personne va s'améliorer. Non, c'est de pire en mal ou c'est de mal en pire. Non, ici, il est temps pour toi de te défaire de ça parce que tu vois, la relation commence à peine, mais tu commences à te rendre compte que c'est quelqu'un qui n'est pas net, qui n'est pas clair ou qui va te faire des trucs bizarres ou qui va te faire des coups foireux, mais tu restes en te disant: non, elle va peut-être changer, peut-être je me fais de fausses idées. Non, tu ne te fais pas de fausses idées. Écoute-toi ici. Il faut t'écouter parce qu'après, tu vas t'en vouloir parce que tu vas te dire, j'aurais dû m'écouter avant de m'installer avec cette personne, avant d'aller beaucoup plus loin, avant de, oh là là, avant de lui donner tes nœuds de fais gaffe. Ici, on a affaire à quelqu'un qui va te demander des photos bizarres ou des vidéos bizarres. Faites attention parce qu'elle pourrait se servir de ça pour te faire du chantage ici. Et même des informations sur toi. Elle pourrait balancer certaines informations sur toi qu'elle sait bien que ça va te porter préjudice. Hein. Donc faites attention. Ici, comme je te disais déjà, il va falloir que tu te libères de cette mémoire, que tu t'autorises à te montrer aussi aux autres ou tout simplement à te sentir être digne d'amour en te disant oui, je mérite l'amour, je mérite être aimé, je mérite que quelqu'un d'autre m'aime et je mérite de vivre quelque chose de génial. Tu vois, donc arrête, ne reste pas plongé là-dedans, ne te laisse pas avoir là-dedans. Tu vois, mais comme je te disais déjà, bref, par rapport à cet exercice que tu vas devoir écrire, écrire des choses, enfin, de te libérer de tes blocages, quoi. Tu vois, bref, on est en train de revenir sur les mêmes choses ici. Donc, il faut que tu te libères de tes blocages ou de cette personne où tu dois couper le lien. Et le lien ici consiste à écrire la lettre. Et il va falloir que tu l'écrives avec beaucoup d'émotion. Bon, c'est tout un processus, c'est tout un truc à faire. Vous pouvez symboliser par un rituel ou avec une feuille. Par exemple, je remercie ton âme d'être venu dans ma vie. Je te remercie d'être venu dans ma vie, de m'avoir appris certaines choses. Cette expérience que je devais faire, je l'ai vécue avec toi. Je tiens à garder que le meilleur de cette relation. Mais à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus... Je veux plus qu'il y ait ce lien entre toi et moi. Tu coupes ou tu déchires, je sais pas, tu brûles et tu libères l'autre personne. Tu lui demandes qu'aujourd'hui nos routes se séparent. Tu vas de ton côté, je te souhaite beaucoup de bonheur et moi du mien. Tu vois, comme ça on se libère des liens avec des personnes qui sont toujours là. Quelquefois on s'en rend même pas compte. C'est des gens qui sont là, peut-être c'est des liens qui sont là depuis longtemps ou même des liens ancestrales, je sais pas. Des liens ancestraux ou tout simplement même, et ça peut être un lien dans une autre vie. Tu vois, tu symbolises, tu regardes ce qui se répète de façon récurrente dans ta vie. Ça peut être toujours, tu tombes toujours sur les mêmes personnes ou toujours c'est les mêmes situations qui se présentent à toi. Tu symbolises, tu fais un rituel, tu écris des mots clairs parce que tu veux te séparer de ça. Tu écris pour ne pas oublier ce que tu vas dire, pour ne pas dire n'importe quoi.
Parce que les rituels, il faut faire très attention à ce que l'on dit. Le rituel, ça peut être un rituel que tu décides de faire toi-même avec 2 cailloux au bord d'une mer ou même dans ton jardin. Mais quand tu as déjà mis en place que c'est un rituel et que tu as conscientisé, il faut faire attention à ce que tu veux. Parce que soit tu as 2 possibilités. Soit tu réussiras à faire le rituel et à couper tout ça, ou au contraire, tu vas ressouder le lien. Alors que ce n'est pas le but. D'accord? Donc, prenez vos responsabilités à main et faites ce qu'il faut pour vous libérer des et pouvoir entamer une relation nouvelle avec tout ce que vous désirez. Donc, tu coupes le lien et la seconde feuille que tu as écrit pour une nouvelle relation ou pour toi-même, tu la lis et c'est pour toi, c'est ton rituel. Il ne faut pas toujours aller chercher les rituels chez les autres. Les rituels, on les fait soi-même. Tu peux chercher même le rituel chez quelqu'un d'autre, mais tu l'adaptes avec tes mots, tu l'adaptes avec tes objets. Et tu peux faire acte aussi d'engagement avec un... Après avoir fait ce rituel de couper les liens, tu peux faire un acte d'engagement avec un bijou, avec, je sais pas, avec une fleur, ce que tu veux, quelque chose qui sera toujours à tes côtés ou que tu vas continuellement porter sur toi. Et avec cet acte d'engagement, tu dis, je m'engage aujourd'hui à être pleinement dans l'amour, à être aimé, à aimer, quelque chose de positif. Et tu le gardes ce bijou ou cet objet sur toi. Et c'est un acte d'amour que tu as fait et que tu prends à témoin les 4 éléments. Tu prends à témoin ton ange, Dieu, l'Esprit, le Saint-Esprit, ce que tu veux. Mais c'est un acte ici d'engagement. Je déclare aujourd'hui que moi tel, avec ce bijou ou ce que tu veux, aujourd'hui je m'engage et c'est l'acte, au fait c'est symbolique mais ça veut tout dire à la fois. Bon bref, je vais pas, l'esprit me dit ici d'arrêter là et de vous laisser vous-même trouver vos propres mots, ce qui vibre vrai en vous. Trouvez vous-même vos rituels, le rituel, celui de la première personne qui vous a donné le rituel ou la première personne qui a pris l'initiative de faire les rituels. Ça peut être des rituels que l'esprit souffle, ça peut être des rituels que lui-même il a inventé et ça marchait pour lui, il décide de le partager avec les autres. Mais pour lui, il peut penser qu'il l'a inventé parce qu'il n'a pas clairement entendu l'esprit lui dire fais ci, fais ça et qu'un matin il s'est levé, il a dit ah tiens, j'ai une idée. Mais tu penses que quand tu te dis j'ai une idée et que tu mets en place et ça marche et tu dis ben non, je crois en rien, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas d'ange. Non, c'est parce qu'il y a quelqu'un quelque part là où qui t'a soufflé ça. Tu vois? Donc, ça veut dire que laisse libre cours à l'ange qui t'accompagne, au Saint-Esprit, à ton Dieu, à ton ancêtre, à la déesse qui est en toi, au Dieu qui est en toi, de te souffler. Quel est le rituel le mieux adapté pour toi? Il faut le faire dans le secret de la nuit. Le secret de la nuit, quand c'est calme. Quand c'est calme. Tu prends ton stylo, tu t'assois, tu dis... le Dieu qui est en moi ou la déesse qui est en moi ou l'esprit qui m'accompagne, si toi tu penses que tu n'es qu'une petite personne et que tu n'as pas encore développé cette capacité de savoir qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand en toi, ben confie-toi au Saint-Esprit, confie-toi à Dieu, confie-toi à l'ange qui t'accompagne ou à l'ancêtre qui t'accompagne au quotidien et que tu sais que cette personne est là. Et si c'est en Dieu ou en ton ange gardien, tu te reconnais que tu n'as pas encore cette capacité à croire et à manifester la grandeur qui est en toi, ben tu l'appelles, tu appelles ton ange gardien. Dis mon ange gardien, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu m'inspires pour ce rituel parce que j'en ai marre de vivre des relations à répétition, j'en ai marre d'être dans la dépendance affective, j'en ai marre d'être dans la colère, j'ai envie de couper ce lien, j'ai envie de me débarrasser de cette relation précédente qui m'empêche de réaliser un amour exceptionnel, qui m'empêche d'être en amour avec moi-même ou avec la future personne qui entrera dans ma vie ou la personne qui est déjà là. Ça peut être que cette personne est déjà là et que même toi, au fond de toi, tu sens que tu vas tout gâcher. Ou que tu sens que cette personne va te faire encore quelque chose de bizarre comme celle précédente. Ben, quand tu t'assois, tu laisses les choses au calme, tu tiens ton stylo. Les premières phrases qui viennent, tu écris. Et après, ça devient fluide. Tu te retrouves en train d'écrire des choses, des pages, des trucs. Tu seras surpris si tu fais cet exercice tout le temps. Moi, je ne te parle pas de l'écriture automatique. Je ne te demande pas de demander à un esprit quelconque d'incorporer ton corps. Non. Je te demande d'être inspiré.
Et quand tu verras, tu prends un livre extrait ou un livre cahier. Donc, c'est-à-dire que c'est comme un livre, mais c'est un endroit, tu écris des choses. Il faut toujours écrire des titres de ce que tu veux pour ne pas être perdu. Donc ça doit toujours, il va toujours y avoir des titres en haut. Si c'était pour couper un lien, tu écris pour couper un lien. Ou c'était pour rencontrer l'amour, tu écris pour rencontrer l'amour. Chaque fois, quand tu vas avoir l'occasion, et même il faudra lire ce livre régulièrement ou ce cahier, tu vas te rendre compte qu'il y a des mots qui sont écrits qui ne sont pas de toi. Tu vois, tu lis des choses et tu dis, mais moi, je n'aurais pas écrit ça comme ça. Ou c'est pas ma façon à moi de m'exprimer. Et là, tu commences à comprendre qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand que toi qui t'inspire au quotidien. Et c'est toujours, attention, et c'est toujours dans la bienveillance pour te libérer, pour te guider. Parce que si ça commence à t'écrire des trucs bizarres, là, non, ou ça commence à te ridiculiser ou à te dire que t'es minable, tu mérites pas mieux. Ah là, ça n'a plus rien à voir. Tu coupes tout de suite et tu dis, arrière de moi, Satan. N'aie pas peur. Je sais qu'il y a des gens qui... Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais Lydie, pourquoi tu oses prononcer le nom démon, prononcer le nom Satan? Tu n'as pas peur? Non. Quand tu es déjà arrivé à un certain niveau et que tu comprends certaines choses ou que tu as étudié, ça ne veut pas dire que tu sais tout, mais quand tu as l'occasion de parler avec ton esprit, avec le Saint-Esprit, avec ton ange ou tout ça, tu te rends compte au fait que toutes ces choses-là, le démon, le diable, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Mais ça veut tout simplement dire que lui, il a autant peur de toi que tu as peur de lui. Donc, c'est quand tu lui donnes la possibilité qu'il fait un peu de toi ce qu'il veut. Donc, tu vas devoir tenir face. C'est comme quand quelqu'un te menace. Quand quelqu'un te menace, quand tu fuis, qu'est-ce qu'il fait? Il continue à te menacer, il continue à te harceler. Mais quand tu fais face à ton harceleur, ou quand tu oses en parler, ou quand tu oses appeler au secours, qu'est-ce qu'il fait? Il se replie. Il a peur parce qu'au moins il dit, ah, elle a osé en parler. Tu vois? N'hésitez pas même à vos enfants de dire à vos enfants, s'il y a quelque chose qui ne va pas à l'école, il faut m'en parler. Parce que l'harceleur, qu'est-ce qu'il fait? Il prend domination sur sa victime et c'est le même process que utilise le démon. Il prend domination sur toi, il t'appuie, il fait de toi sa chose, sa marionnette. Et plus que tu n'en parles pas, plus que tu as peur, tu te caches, tu restes cloîtré, plus sa force accroît. Alors que si tu osais tenir face, tenir tête et lui dire, moi aussi je vais me battre. Et si tu n'y arrives pas, tu fais appel. Tu vois, quand l'enfant vient déjà te dire, maman, papa, il y a quelqu'un qui m'harcèle, qu'est-ce que tu fais? Tu prends les devants. Tu contactes la direction. Et si la direction n'agit pas, tu contactes je sais pas moi, les gens agréés pour tenir face ou pour t'aider à sortir ton enfant de là. C'est le même process ici. Donc n'hésite pas à demander de l'aide, n'hésite pas à à verbaliser ta vérité. Et quand tu étudies, si tu es chrétien, quand tu étudies déjà l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, tu comprends énormément de choses. Tu comprends énormément de choses avec l'œuvre de la croix, avec le sang, tout ça. Les gens qui y sont, vous comprenez ce que je veux dire. Et si vous n'y êtes pas, allez-y par curiosité. La religion, vous n'avez pas besoin d'adhérer à une sorte de religion pour croire. Votre religion peut être la religion que vous vous êtes faite vous-même. Mais ça ne vous interdit pas d'aller étudier le livre saint des autres, des uns et des autres pour comprendre. Avant de s'attaquer à quelque chose, il faut comprendre ce à quoi on s'attaque. Tu comprends ce que je veux dire? C'est la même chose comme quand tu coupes le lien. Tu coupes quel lien? Il ne faut pas couper les liens bêtement parce que tu te dis, oui, oui, dans ma vie, ça ne va pas, je coupe les liens. Pourquoi? Pourquoi c'est là, ce truc? Si c'est une relation répétitive, tu te rends compte que tu vis les mêmes relations tout le temps, ça veut dire qu'il y a quelque chose au niveau d'une relation aussi loin, remonte beaucoup plus loin. Est-ce que c'est ton premier amour, que tu as vécu un truc pareil? Et quand tu remontes beaucoup plus loin, si tu ne vois pas de quoi il s'agit, ça peut être une relation, tu peux être en train de vivre une relation, c'était une relation répétitive, mais d'une autre vie. Et regarder, n'hésite pas à aller regarder autour de toi, la relation répétitive. Tu coupes le lien de quoi? Ça peut être que ça vient de beaucoup plus loin, de tes ancêtres. Est-ce que ces relations répétitives, est-ce que ta mère a vécu la même chose?
Est-ce que ta grand-mère a vécu la même chose? Est-ce que c'est une histoire de toutes les femmes de ta famille ou tous les hommes de ta famille vivent la même chose? Ça veut dire qu'il ne s'agit plus seulement de toi. Ça veut dire qu'il s'agit d'une mémoire ancestrale, transgénérationnelle. Tu vois, avant de couper les liens, il faut être lucide. Ne faites pas des choses bêtement parce que vous avez entendu dans un récit de quelqu'un dans les réseaux sociaux qui disait non, il faut étudier autour. Parce que si tu vis la même chose et tu te dis, mais c'est bizarre, mes sœurs vivent la même chose aussi, mes frères vivent la même chose, ma mère a vécu la même chose, ma grand-mère a vécu la même chose, ça veut dire que ce n'est plus seulement de ton petit ressort. Ça veut juste dire que toi, on a permis que tu conscientises la chose et que c'est toi qui puisses couper le lien. Mais quand tu coupes le lien, tu ne vas pas couper le lien comme si tu coupais le lien avec une relation que tu as eue il y a 2 mois, il y a 10 ans. Non. Tu coupes le lien de quelque chose qui est là depuis longtemps. Et quand je te dis tu coupes le lien, quand tu coupes le lien, il y a autre chose qui se présente à toi, tu vas couper. Il y a autre chose qui se présente à toi, tu dois couper. Donc quand tu commences à conscientiser que le lien que tu es en train de couper, le lien répétitif, la relation répétitive, c'est quelque chose que ta mère, ton grand-père a vécu ou ta grand-mère, quand tu commences à couper les liens, je te le dis, tu vas voir de nouvelles choses vont se présenter à toi. Parce qu'on te dit, ok, le gros, tu l'as enlevé. Et après, tu vois, ta relation, ce n'est plus répétitif. Mais il y a quelque chose qui se présente dans cette nouvelle relation qui a autre chose. Ça veut dire que ça aussi, tu vas devoir le réparer. Tu le fais, tu le fais, tu le fais. Et après, les choses sont clean. Mais quelquefois, c'est à toi de libérer toute une lignée. Tu vas me demander, ben, pourquoi ça me tombe dessus? On ne sait jamais, on ne sait pas. Ça te tombe dessus parce que Dieu a vu que c'était toi qui étais en mesure de faire ça. Quelquefois, tu vas en parler même à tes frères et sœurs ou à ta mère. Ils vont te dire, ben non, non, ça a toujours été comme ça. Ben pour eux, c'est devenu tellement naturel que... Et même quand tu veux te plaindre, on te dit, ah non, mon fils, ma fille, tu sais, tu n'es pas le premier à vivre ça. Hein, tu n'es pas la première. Moi-même, j'ai vécu ça. Ton grand-père a vécu ça. Ta grand-mère a vécu ça. En fait, c'est devenu... Les gens ont tellement vécu ça dans cette famille que c'est devenu naturel. Comme dans les familles où on te dit, dans votre famille, les premiers-nés ne vivent jamais jusqu'à l'âge de 3 ans. Ou alors les premiers-nés, soit il y a un IVG qui se fait parce que soit le père ne voulait pas de cet enfant, soit parce que tu es trop jeune, ou tout simplement le premier-né dans votre famille, il y a toujours les fausses couches. C'est normal pour vous. Dans la famille, c'est devenu tellement normal que quand tu en parles même à ta mère, elle te dit, ah mais ben, voyons, ben, ça t'étonne. Moi-même, j'ai vécu la même chose. Ta grand-mère a vécu la même chose. Ta soeur, la soeur de ma soeur, la soeur de ma tante. C'est tellement normal. Tu vois que dans cette famille, les premiers-nés, je ne sais pas qui ici dans votre famille, les premiers-nés, c'est comme ça que ça se passe. Ce n'est pas forcément des fausses couches. Ça peut être des IVG, donc c'est-à-dire une interruption volontaire de la grossesse. Soit parce que c'est ta mère même qui t'amène, soit parce qu'on trouve que tu es trop jeune, soit c'était un accident, soit c'était un VIOL, tu vois, soit c'était la personne en face ne reconnaît pas et qu'on dit, et que vous prenez une décision anonyme en vous disant, vous êtes d'accord, en vous disant oui, il faut évacuer parce que c'est pas le moment. Mais c'était ton premier enfant. Tu auras d'autres enfants, mais tu as eu un premier enfant. Même si tu ne le dis pas, tu as eu un premier enfant. Peut-être ta mère aussi, elle a vécu la même chose, mais sauf à la seule différence, c'est qu'elle, c'est une fausse couche. Peut-être ta sœur a vécu la même chose, à la seule différence, c'est que elle, c'est une fausse couche, peut-être parce que elle a fait un accident, c'est possible, hein, et qu'elle a perdu le bébé, ou alors c'était un mort-né, ou alors le bébé est né, mais n'a pas survécu puisque tel en est, et puisque tel autant de temps. Et quand tu remontes beaucoup plus loin, ceux qui ont pu donner naissance à ces enfants, les enfants n'ont jamais vécu plus de 2 ans. Tu fais tes recherches et puis tu te rends compte que soit c'est arrivé par accident, soit c'était une interruption volontaire, soit c'était par rapport au coup que cette femme a reçu les coups de son conjoint et sur les coups de son conjoint, il y a eu cette fausse couche, soit tout simplement c'était un début de grossesse, elle ne savait pas, elle s'en est enivrée et puis elle a bu tellement les substances et tout ça que c'est en allant aux toilettes qu'elle s'est rendue compte qu'elle était enceinte, elle ne savait pas, il y a eu un plop et puis... Elle est allée à l'hôpital, on lui a dit, mais madame, vous êtes enceinte. Au fait, c'est pas toujours le même scénario, mais c'est que vous avez toujours quelque chose. Tu comprends?
Et ça, tu n'as pas forcément besoin de passer par un thérapeute ou par un énergéticien ou par un guérisseur. Tu peux le faire toi-même. Tu peux te faire accompagner si tu ne sens pas force de le faire parce que c'est éprouvant. Parce que plus tu coupes, plus on te montre certaines choses, plus c'est éprouvant, plus tu es lucide, plus c'est... Et tu portes seul parce que tes frères et sœurs ne comprennent pas. Ou alors, s'ils comprennent, c'est pas à eux de couper les liens, c'est à toi de faire. Et plus c'est éprouvant, plus tu découvres les secrets de famille, plus tu découvres des choses, plus tu dis, j'en peux plus. Mais quand c'est comme ça, soit tu te fais accompagner à un moment donné parce que ça devient compliqué, même quand tu te fais accompagner par un guérisseur, par une guérisseuse, par un énergéticien ou par un thérapeute, c'est toujours à toi de faire la démarche. C'est toujours à toi de pratiquer les choses. Soit tu peux te faire accompagner par tout ce monde-là, mais c'est à toi de faire. Tu peux te faire accompagner par quelqu'un qui fait de l'hypnose, quelqu'un qui fait du magnétisme. Parce que tout ça, ça t'aide à te soulager, à déposer, mais en même temps, tu continues le travail. Donc, il y a quelqu'un ici, tu as quelque chose à faire de ce côté-là. Ça ne va pas être évident, ça ne va pas être facile, ça va être éprouvant, mais il faut que tu ailles jusqu'au bout. N'hésite pas à te faire accompagner par des personnes aptes à le faire parce que ta famille ne comprendront pas. Ta famille ne comprendrait pas. Et ils ne vont pas, tous ces gens ne vont pas comprendre. Ils ne comprendront pas tous ces gens. Moi, je vois les gens à qui tu vas en parler lors d'un dîner et ils vont te dire, bah oui, c'est vrai, mais à part dire oui, c'est vrai, ils ne feront rien. Ils ne feront pas, ils ne t'accompagneront pas. Ils pourront t'accompagner en te soutenant, mais c'est à toi, quoi que l'on dise, c'est toi qui as hérité de ce fardeau de libérer toute la lignée. Ouais. Bon courage, tu en auras besoin. Et ce n'est pas des choses qui se font en 6 mois, il y en a qui le font depuis des années. Il y en a qui le font depuis des années et que tu vas devoir le faire. Et les choses vont bien. Les choses commencent à aller mieux dans ta vie, mais tu continues à couper. Après, à un moment donné, tu continues, mais en vivant une vie beaucoup plus paisible que précédemment, quoi. Mais tu continues à faire le travail pour toi, pour ta descendance, pour ta famille, même si elle n'en a rien à foutre. Pour ta famille, pour tes frères et sœurs, ta mère, ton père, que sais-je. Mais tu le fais surtout pour toi et la descendance que tu vas laisser. Parce que si tu ne le fais pas, ou si tu t'arrêtes à un moment donné, ton fils ou ta fille va devoir prendre la relève. S'ils y arrivent. Parce que ça peut être... C'est arrivé sur toi, mais combien de générations ça a sauté avant d'arriver sur toi? N'aie pas peur ici de t'écouter. N'aie pas peur d'exprimer ta colère. Parce qu'à des moments, tu vas être en colère. Parce que tu vas te dire, mais pourquoi on a le lien à la mère? Parce que tu vas te dire, mais pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas fait plus tôt? Ils le savaient, mais ils n'avaient pas tout ce que tu sais aujourd'hui. Ils avaient peut-être ça, mais ils l'ont fait de façon maladroite. Ou alors, il y a des liens. Quand tu coupes des liens, et que tu arrives à la source, quelquefois, la source, tu te rends compte que c'est un pacte que quelqu'un a fait. Et c'est toi qui payes aujourd'hui. Et c'est ta descendance, c'est la descendance qui a payé pour ce pacte. Tu vois? Ça me fait penser à cette histoire dans la Bible où il y a cet apôtre qui, pour un bol de soupe, a cédé son droit de naissance. Je ne sais plus dans quel est le chapitre. Comme je vous dis, moi je cherche, je lis presque tous les livres saints. Je cherche. C'est comme ça qu'on évolue dans la spiritualité. Tu cherches, tu essaies de voir avec ton esprit, avec l'esprit qui t'accompagne. Tu essaies de voir avec ton ange quand tu dis quelque chose, et quand c'est ça, il te dit ça c'est juste, ça c'est pas juste, ça a été réécrit, ça a été manipulé. Au fait, c'est comme ça tu lis, tu comprends. Il y a beaucoup de versets bibliques dont j'ai connaissance, mais je ne pourrais pas te dire concrètement c'est quel verset. Mais comme là, maintenant, tout de suite, ce que l'esprit m'envoie à tête, c'est comme cet apôtre qui, pour un bol de soupe, bah, si tu peux taper dans les trucs de recherche là, ou si tu connais peut-être ces versets, tu peux peut-être l'écrire en bas aux autres personnes, d'aller lire la suite, pour voir ce qui s'est passé, parce que la suite de ce qui découle après de ça, de tout le sacrifice qu'il fait pour pouvoir récupérer son droit de naissance, finalement il l'a pas. Tu vois, c'est quelqu'un qui s'est fait tromper comme ça, peut-être pour un bol de soupe,
qui a donné son droit de naissance et qui finalement a commencé à regretter, mais c'était trop tard. Donc c'est un peu, tu vas te rendre compte finalement que c'est pour peu de choses que cette personne, sans s'en rendre compte, a vendu sa descendance. Les enfants qui étaient encore dans son sein, donc c'est-à-dire les enfants qui n'étaient pas encore nés. Et aujourd'hui, toi, 4e génération, 5e génération, peut-être même 10e génération, tu es en train de subir ça pour une poignée d'or. Quelqu'un a donné en sacrifice toute sa descendance pour une poignée d'or qui n'a même pas aidé, à survivre pendant une année. Quand même, tu imagines des sacrifices. Et encore aujourd'hui, il y a des gens qui font des sacrifices pareils, qui font des pactes, des actes pareils. Pour avoir la célébrité, il fait des pactes. Mais il faut savoir que le diable, il te donne seulement ce que... Au fait, lui, il est conscient que tu allais devenir célèbre. Mais toi, tu ne le sais pas. Il te montre ce que tu es censé devenir. Mais toi, tu acceptes tout de suite à signer le pacte avec lui parce que tu te dis, ah oui, il va m'offrir quelque chose. Il ne t'offre rien. Il ne t'offre rien. C'est juste que c'est ce que tu étais déjà censé être qui te fait voir, il te fait miroiter. Et toi, puisque tu ne connais pas, puisque tu ne t'attaches pas à l'esprit, puisque tu ne fais pas confiance au Saint-Esprit, moi je préfère dire le Saint-Esprit, parce qu'il y a esprit et esprit, hein, tu comprends? Puisque toi tu ne t'attaches pas au Saint-Esprit, parce que toi tu n'écoutes pas la révélation du Saint-Esprit, tu fais quoi? Tu acceptes ces conditions. Mais il faut que vous sachiez une chose, ce que moi j'ai appris, c'est que le diable, lui, il ne t'apporte rien de nouveau. Ce qu'il te donne, c'est ce que tu devais déjà avoir, ce que tu étais censé avoir. Mais il te fallait juste attendre 10, 3 ans, voire 5 ans pour l'avoir. Peut-être tu fais un pacte maintenant, alors que ce qu'il te donne maintenant, c'est quelque chose que tu devais avoir dans 6 mois. Il te suffisait juste d'être patient 6 mois. Mais comme tu veux l'avoir tout de suite, tu vois, c'est comme les gens qui disent, ben, je veux la gloire, je veux la richesse. Tu l'obtiens, cette gloire, cette richesse. C'est que tu étais censé avoir cette gloire et cette richesse. Mais il te suffisait de travailler beaucoup plus dur. Il te suffit de travailler plus dur. Il te suffit d'avoir l'audace. Il te suffit d'aller frapper aux portes, d'oser faire un cover devant ta caméra et de poster. Moi, je vois quelqu'un ici, tu dois faire ça. Tu dois poster et ils vont te contacter. Il y a un truc de voice, de voix. Peut-être c'est de voice ici, tu vois. Ils vont te contacter pour quelque chose aussi que tu vas te présenter au monde. Donc, n'accepte pas de faire des pactes. Tu es en train de regarder ici. Il y a quelqu'un qui va tomber sur cette guidance, qui est en train de regarder comment elle peut faire pour avoir cette célébrité, comment elle peut faire pour obtenir ici. Tu vas l'avoir. Parce que si cette personne vient vers toi et te dit, ben, tu sais quoi, en échange de telles choses, moi je te fais avoir cette gloire, mais cette gloire durera que 5 ans, ça veut dire que tu vas avoir cette gloire. C'est juste qu'il te faudra travailler beaucoup plus longtemps. C'est juste qu'il faudra que tu sois assidu, que tu te lèves tous les matins, que tu travailles sur ce que tu veux faire et tu vas l'obtenir. Parce que ce que lui te propose là, ce que lui te promet, ça veut dire que tu vas déjà l'avoir. Ça veut dire que tu l'auras déjà. Ça veut dire que c'est écrit. Dieu a écrit que tu es censé être cette personne. C'est juste que lui, il te montre ce que tu es censé devenir déjà et qu'il va anticiper. Mais il faut que tu aies le courage, le cran de résister et de dire, je vais travailler fort pour l'avoir. Ah, oh, merci Saint-Esprit. Toi, tu es magnifique. Comment tu sauves les âmes. Oh my God. Comment tu sauves les âmes. Oh, merci mon Dieu. Ah, que ça ne tombe pas dans les oreilles d'un sourd. Que ça vous libère, que ça vous fortifie. Et que ça vous donne aussi la force de tenir et d'aller beaucoup plus loin. Et surtout de ne pas baisser les bras et de ne pas accepter tout ça. De ne pas accepter ce pacte-là que quelqu'un va vous proposer. Et le cran, allez chercher les vérités. Les vérités se trouvent partout. Les vérités se trouvent partout. Arrêtez de vous demander quand est-ce qu'il viendra. S'il ne vient pas, c'est parce qu'il y a quelque chose à faire. Si ces textes ne viennent pas, ça veut dire qu'il y a un truc qui ne va pas. Ça veut dire qu'il y a un truc à travailler. Ça veut dire que c'était peut-être pas le bon. Peut-être c'est le bon, mais qu'il y a cette montagne devant toi à qui tu dois dire dégage et dégage de ma vie. Tu vois? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui bloque et que tu dois oser dire, va-t'en et jette-toi dans la mer. C'est encore un verset que j'ai lu, mais je ne sais plus de quel verset, de quoi, de la Bible.
Il faut chercher, les amis, il faut chercher. Faites des recherches et expérimentez. Et invitez toujours votre esprit à vous inspirer. Faites des recherches et expérimentez. Parce que quand tu commences à expérimenter, tu te dis, mais ce n'est pas que quelque chose de superflu, ce n'est pas que du surnaturel. Nous sommes des êtres surnaturels. Quand on te dit, ah mais non, les trucs, les mystères, les miracles, c'est des foutaises. Mais quand tu étudies ton corps humain, quand tu étudies ton corps et quand tu regardes comment tu es né, tu as grandi, même ton corps est un mystère, même ton corps est quelque chose de surnaturel. Et tu oses ne pas croire qu'il y a quelque chose de plus grand, de plus de surnaturel. Tu oses croire que tu ne peux pas, tu n'es pas en mesure de faire des miracles, que tu n'es pas en mesure d'opérer des miracles. Et tu laisses les gens te convaincre en te disant, ce qu'il y a dans les livres saints, c'est des foutaises. Même toi-même, ton corps, c'est un mystère. Même toi-même, ton corps, c'est un mystère. Quand on te dit que tu fais partie de la race des dieux, quand tu lis cette partie et quand tu te rends compte de ce que toi-même tu es en mesure de déclarer, de prophétiser dans ta vie, dans ta journée, ça se présente. Et le lendemain, tu dis, bon, ok, je vais prophétiser le contraire et ça se réalise. Là, toi-même, tu dis, oui, je fais partie de la race de Dieu. Tu comprends? Ce n'est pas de l'audace. Ce n'est pas la grosse tête, c'est que tu expérimentes seul et tu te dis, au fait, ce qui est écrit dans les livres saints, ce n'est pas que des foutaises. Les mystères qui s'y trouvent, au fait, il y a beaucoup de paraboles, mais quand tu commences à comprendre et quand tu t'inspires toujours du Saint-Esprit ou de l'ange qui est à côté de toi, là tu commences à te dire, mais au fait, il y a beaucoup de vérité là-dedans. Il y a beaucoup de vérité. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses aussi qui ne sont pas justes, qui ont été manipulées. Mais quand tu te rends compte, il y a beaucoup de vérité là-dedans. Seulement avec ça, toi-même, tu peux réécrire un livre. Hein. Et justement, en parlant de livres saints, il y a des gens qui se sont servis des livres saints pour écrire des livres. Donc, ce qu'ils ont compris de là, ce que l'Esprit m'a montré, c'est justement, il y a des gens qui ont lu les livres saints et qui en ont fait des livres eux-mêmes et qui ont mis leur nom. Et là, il te dit, moi, je suis inspiré. Mais non, en fait, il a été inspiré, certes. Mais en fait, il s'est servi juste de ce qui était là pour pouvoir emmagasiner et pouvoir concocter quelque chose où tout le monde pourrait comprendre, où tout le monde pourrait y tirer sa part de vérité ou comprendre comme il veut comprendre. C'est pareil, comme ce que je te dis, il y en a qui comprendront autrement. Il y en a qui vont comprendre exactement ce que je veux dire. Il y en a qui vont rien comprendre du tout. Parce que ce n'est pas le moment, parce que tu n'es pas prêt. Il y en a qui vont se dire, exactement, c'est exactement ce que je pensais. D'accord? Non, et confiance en vous. Et confiance en vous, et foi. Cherchez vous-même, cherchez. Cherchez, ne te limite pas seulement à pourquoi est-ce que... Parce que il y a beaucoup de personnes, sur 100 personnes ici, 80% c'est pourquoi est-ce que mon ex m'a quitté. Pourquoi est-ce que cette personne ne revient pas dans ma vie. Ne te limite pas seulement à ça. Ne te limite pas seulement à ça. Quelle est la montagne qui s'est mise entre cette personne et toi? Prends l'autorité sur cette montagne et demande à cette montagne de se jeter dans l'eau. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette personne est partie? Quel est le lien qu'il faut couper? Est-ce que c'était pour te protéger? Est-ce que c'était la bonne personne pour toi? Est-ce que c'était pas la bonne personne? Fais ton examen de conscience, fais ton récapitulatif dans ta tête, fais le récap. Comme dans les films, fais l'anthrax et regarde, cherche. Et tu auras tes réponses et tu sauras pourquoi tel ou tel n'est plus revenu, pourquoi tel ou tel est revenu, pourquoi tel t'a quitté. Et quand tu réussis à faire ça, si c'était de la personne de ta vie, moi je te dis, tu réussis à le faire revenir. Tu n'as pas besoin de faire les rituels, tu n'as pas besoin d'aller chez les marabouts. Mais juste parce que tu as pris autorité, parce que tu as cherché, que tu as compris. Et quelquefois tu te dis, ah mais oui, je comprends pourquoi elle n'est pas revenue. Elle n'était pas faite pour moi. Ou alors, oui, je comprends pourquoi elle était là. Elle était juste là pour m'enseigner quelque chose. Il y en a parmi vous que c'est justement à cause de cette séparation que tu as commencé à écouter les guidances, que tu as commencé à te lancer corps et âme perdue dans la spiritualité parce que tu t'es dit, il y a un truc qui ne va pas. Et cette personne était justement juste de passage pour t'ouvrir les yeux, pour t'enseigner, pour que tu comprennes qu'il y a autre chose au-delà, quelque chose de beaucoup plus grand, que tu mérites beaucoup mieux.
Peut-être cette personne y reviendra, peut-être pas. Mais quand tu feras tes recherches, tu vas te rendre compte d'énormément de choses. Tu vas te libérer, tu vas lier, tu vas délier. Et n'oublie pas, de la même façon que tu lis sur terre, tu les lis dans les cieux. De la même façon, tu délies sur terre, tu délies dans les cieux. Cherche, cherche, tu vas être surprise de ce que tu vas pouvoir réaliser par toi-même. Sur ces paroles, je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté. Bonne recherche. Et n'hésitez pas à demander à l'Esprit, le Saint-Esprit de vous guider. Vous n'avez pas besoin d'adhérer à une religion, une religion, peu importe laquelle. La religion, c'est vous-même. Vous croyez en quoi? Votre religion, vous n'avez pas besoin de faire partie d'une église, de tout ça. Non, vous savez déjà. Si vous regardez les guidances, c'est parce que vous savez qu'il y a quelque chose là-haut. C'est parce que vous savez qu'il n'y a pas que nous dans le monde. Vous savez qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand. Tu vois? C'est parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand. Arrêtez de croire qu'il n'y a que nous, petits humains, qui existons ici dans le cosmos, ou même dans la Terre. Sur Terre, ici, il y a nous, on courtoie d'autres choses, d'autres personnes que l'on voit ou que l'on ne voit pas, ou que l'on voit mais qui ne sont pas comme nous. C'est beaucoup... Je ne vais pas entrer là-dedans. Mais vous-même, essayez de chercher, de vous documenter. Soyez curieux. Soyez curieux, soyez curieux. Déjà, si tu veux déjà sortir de cette doctrine que tu as eue en te disant rien n'existe, il n'y a pas de Dieu, tout ça, déjà commence à étudier ton corps. Là, tu vas comprendre que toi-même seulement, toi-même seul, tu es un mystère. Et si tu commences à comprendre que tu es un mystère et que tu commences à regarder même au niveau des ADN et que tu te rends compte qu'il y a dans le parti de notre corps, il y a une ADN pas connue, là, tu vas commencer à te dire, au fait, il y a autre chose. Et c'est comme ça que tu commences à chercher. Tu commences à regarder les documentaires, tu commences à lire des livres, tu commences à chercher. Et au fur et à mesure, et petit à petit, tu vas commencer à déceler le vrai du faux. Tu vas commencer à dire, celui-ci avec son discours-là, ça sonne la merde. Ça ne résonne pas du tout. Peut-être pour toi, ça ne résonne pas du tout parce que tu es déjà passé à autre chose. Pour d'autres personnes, c'est de la merde, mais elle est obligée de passer par cette merde-là pour comprendre. Tu comprends? Voilà. J'espère que cette guidance vous a parlé, va vous aider à y voir plus clair. Je vous souhaite une excellente recherche. Je vous souhaite une excellente libération aussi. Prenez bien soin de vous et je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la prochaine. Au revoir.